Bienvenue sur le site de Blog Media TV. Donc nous allons vous présenter Geekbox présent sur le site de geekbox.org. Donc que vous retrouvez d'ailleurs en français sur le site. Vous cliquez sur télécharger. Ensuite vous allez sélectionner le logiciel avec i386. Ça c'est très important, ça veut dire qu'il est pour PC et en français. Vous avez deux versions, une version anglaise et une version française. Ensuite ce n'est que les serveurs. Donc il faudra pour représenter les serveurs où vous pouvez les télécharger. Et vous validez par OK pour pouvoir l'enregistrer sur votre disque dur. Donc une fois que vous l'avez enregistré sur le disque dur, il va se télécharger. Ensuite, vous sélectionnez votre logiciel de gravure. Vous lui demandez de graver ce fichier ISO. Un fichier ISO, c'est quoi? C'est une image d'un CD-ROM en fait, une photo d'un CD-ROM. Et donc c'est comme ça que vous recevrez Geekbox qui fait 6 MO et qui est une image d'un CD-ROM. Donc je vous conseille de le graver sur un CD-RW si vous voulez pas gâcher un CD, puisque ça ne prend pas beaucoup de place, ou éventuellement le cumuler avec un DivX, donc les deux ensemble, ça pourrait être très intéressant. Donc là on recherche le logiciel et puis ensuite on l'ajoute pour la gravure. Donc oui, ça pourrait être intéressant puisque vous pouvez démarrer votre propre DivX, donc un film, vous rajoutez ces 6 fameux MO de Geekbox, plus le film, et donc dès le démarrage de votre Windows, de votre ordinateur plutôt, vous aurez le film. Donc Geekbox là est gravé, donc là vous pouvez le voir. Je le prends, je le mets dans mon lecteur CD-ROM, et voilà, c'est parti. Donc là ensuite il faut redémarrer Windows, hein, vous redémarrez le tout, hop, faites redémarrer. Alors ce qu'il faut au démarrage, c'est que vous ayez comme lecteur de démarrage votre lecteur CD-ROM. Donc dans le BIOS, il faut le sélectionner comme étant le premier lecteur avec les disques durs. Là vous voyez des disques durs USB, donc on a branché. Donc c'est des disques durs externes où moi je stocke mes petits DVD que j'ai ripés moi-même et que je mets justement dans ces disques durs externes que je conserve à cet endroit-là pour pouvoir y avoir accès le plus rapidement possible à partir de mon ordinateur. Donc là, comme vous avez pu le voir, ce sont les branchements, donc de l'arrière de l'ordinateur jusqu'à l'arrière de la télévision. Et donc c'est ce qui nous donne cet écran. Donc là, au démarrage, vous voyez, on a le démarrage de votre ordinateur des deux côtés, grâce à ce câble S-Video. Donc que l'on retrouve d'ailleurs sur toutes les cartes GeForce et ATI de nos jours. Donc le chargement est rapide de Geekbox, ça prend à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Donc une fois que Geekbox se charge de façon native, donc il a reconnu l'écran de la télé et aussi il reconnaît la télécommande ATI Remote in Wonder, donc qui est une des télécommandes ATI, et d'ailleurs il reconnaît les deux qui sont disponibles en ce moment puisqu'il y a une évolution de cette télécommande disponible dans le commerce. Donc là vous voyez, je sélectionne mes fichiers, donc rangez bien vos fichiers sur votre disque dur externe, donc de façon à bien les retrouver. Les vidéos vous mettez par spectacle, par film, par série, par dessin animé, etc. Et ensuite ce sera plus simple pour vous quand vous naviguerez, puisque là vous n'avez pas d'image comme les media centers proprement dit, mais tout est en écrit, donc que ce soit simple à lire, pas d'accent. Et voilà, vous voyez qu'on a lancé la série. Autre avantage de la version de Geekbox native, c'est qu'il lit les sous-titres, donc les fichiers STR et autres, des vidéos. Vous les mettez dans le même fichier et automatiquement reconnaîtra les sous-titres de la vidéo. Et donc vous les mettra. Là entre autres, il a reconnu les sous-titres de cette vidéo. Alors vous voyez, pour naviguer, effectivement, vous montez, vous descendez, les deux points c'est pour remonter au dossier qui est juste au-dessus, et vous pouvez ensuite rentrer dans n'importe quel dossier. Là on va rentrer dans le dossier Films. Donc là on retrouve tous les films que j'ai fait moi-même et qui sont mes propres à moi tout seul. Voilà, donc démarrage du film. Vous avez vu les deux formats qui avaient reconnu un petit peu moins bien d'ailleurs Geekbox, je suis un peu déçu pour le format MKV, mais je pense que ça ne saurait tarder que justement on ait un format beaucoup plus en charge, parce que le MKV permet d'avoir plusieurs fichiers, plusieurs langues, chapitres
que l'on retrouve pas dans les DivX. Donc là vous voyez, on a pu éteindre le tout. Je vous ai montré la vitesse rapide, hein, comment accélérer, etc. Là je vais vous montrer aussi la lecture du DVD qui se fait très simplement sous Geekbox, puisqu'il y a juste à mettre à l'intérieur du CD-ROM qui s'est ouvert, hein, puisqu'il s'ouvre dès le démarrage. Faut pas vous inquiéter, hein, au début ça surprend, mais effectivement c'est pour vous laisser mettre un DivX ou un DVD à volonté comme vous le voulez. Donc voilà, et puis que va-t-il se passer? On va voir donc le DVD de Samantha démarrer des deux côtés, et c'est parti. Voilà, donc amusez-vous bien, éclatez-vous. Vous avez vu, c'est assez simple, hein, d'utiliser ce logiciel là, alors n'hésitez pas, et surtout faites-en bonne usage. Allez, ciao. J'aime bien ta nouvelle coupe de cheveux. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Coupé été. Je vous le tenter. T'as quelle fille? C'est Monique. C'est Monique, là, il faut pas vous gêner. Merci, monsieur. C'est ça, allez-y.